Bonjour à tous, shalom à tous, shalom, shalom, que le Seigneur soit loué. Alors j'aimerais aujourd'hui partager la suite du message récemment partagé, lumière soit lumière, on va dire que c'est un peu la suite. J'ai vraiment à cœur de le faire, ça fait un bon moment que le Saint-Esprit m'interpelle, que j'ai vraiment à cœur de le faire. Et, et voilà, j'étais en lutte avec le Saint-Esprit, on va dire. Donc on va creuser un peu plus maintenant, là, on va creuser un peu. Alors, je préfère avertir dès maintenant, c'est pas une doctrine ce que je vais partager, c'est vraiment pas une doctrine. Voilà. Cependant, sondez vous-même, sondez de vous-même. Voilà. Alors, je vais prendre la version donc Bible de Yehoshua Mashiach, et je vais également prendre une version qui m'a beaucoup interpellé, que j'ai trouvé très intéressante, la version Shuraki également. Alors, je vais commencer par donc à partir du verset 3, mais c'est le verset 5 qui nous intéresse. Elohim dit que la lumière apparaisse. D'autres versions disent que la lumière soit et la lumière fut donc. Et la lumière apparut. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. Un jour. Voilà. Alors, dans l'autre message, le Saint-Esprit a pu me permettre de partager que dans la version hébreu, si on regarde vraiment les mots et qu'on les traduit vraiment dans leur sens hébreu, ça va plutôt donner parole d'Elohim, lumière soit lumière. Voilà, et non pas que la lumière apparaisse, la lumière apparue. Voilà, mais c'est une bonne version aussi, hein. Mais on va dire que la version hébreu, c'est plus direct. Voilà. Si on transmet vraiment en hébreu, hein, c'est plus direct. Voilà. Voilà. Donc, ce serait plutôt parole d'Elohim, lumière soit lumière. Voilà. Donc une confirmation sans lumière. Voilà. Pour représenter vraiment l'image de Yehoshua. Alléluia. Et Elohim vit que la lumière était bonne. Alors vraiment, voilà, et donc dans ce passage-là, ça aurait été plutôt la vision d'Elohim, hein, la vision d'Elohim, ou alors Elohim s'aperçut en fait, enfin, je ne sais pas comment traduire ça, parce que là, je n'ai pas sous les yeux, là, je veux dire, je n'ai pas... je ne me suis pas préparé à vraiment faire le global, voilà. Mais en gros, ça serait, oui, c'est ça, la vision d'Elohim, Elohim vu, Elohim attesta que la lumière fut, voilà, que la lumière est, voilà. Elohim aperçut, Elohim contempla, et il attesta que la lumière est, en fait, voilà. Vraiment, dans sa symbolique des lettres hébraïques qui sont vraiment creuses bien. Voilà, alléluia. Après, quand je dis, c'est pas une doctrine, hein, c'est aussi un message, c'est aussi un message. Voilà. Alléluia. Et Elohim sépara la lumière de la ténèbre. Donc il y a une séparation claire. Voilà. Donc c'est vraiment un temps, d'ailleurs, le Seigneur fait sa séparation. Ça fait depuis plusieurs années déjà que le Seigneur sépare, parce qu'il nous prépare pour l'enlèvement. Il nous prépare réellement pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Verset 5, Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Et ce n'est pas pour rien, hein, que ce passage dit, il appela, Elohim appela la lumière jour, et il appela la ténèbre nuit. Quand il dit qu'il appelle, c'est comme, il avait donné, en fait, le mandat d'Elohim, c'est de donner quelque chose. Donc, Adam, de même, avait le mandat, il avait ce sceau pour donner un nom à chaque animal. Et bien pareil, il a appelé la lumière jour. Donc il a attesté que la lumière lui représentait. Voilà, la lumière le représentait. Il y a plusieurs manières de voir ces choses. C'est ça en fait que je vais partager. Elohim appela la lumière jour. Donc il a pu attester que la lumière représentait le jour, que la lumière mettait à nu les choses qui sont. Voilà. Voilà. Donc en fait, nous en tant que lumière, on doit exposer les choses qui sont. Et il appela la ténèbre nuit. C'est-à-dire qu'il a discerné que la lumière exposait les choses qui doivent être et qui sont. Voilà. On doit mettre en lumière les choses qui sont. Voilà. Ainsi que la ténèbre également, il appela la ténèbre. C'est-à-dire que c'est un appel. C'est un appel. Mais ça ne s'arrête pas que là. C'est-à-dire que lorsqu'il a vu, il a appelé. Avant la fondation du monde, il a appelé. Donc, c'est-à-dire que toi qui es lumière, il t'a appelé
lumière avant la fondation du monde, avant que tu sois, il t'avait déjà appelé lumière. Et il y en a qui l'appellent ténèbres. Il les a vus et il les a appelés ténèbres tout de suite. Il les a appelés ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a déjà une séparation dès la base. Il y a une séparation dès la base. Voilà. Alléluia. Vous allez voir que ce n'est pas pour rien que le Seigneur, vraiment, il y a une distinction entre le jour et la nuit. Il appela. Donc il y a un appel. Maintenant, on va voir la version Chouraki. Vous allez voir que la version Chouraki est très intéressante dans ce passage. Elohim dit, une lumière sera. Parce que ça parle aussi de manière prophétique aussi, donc les choses à venir. Une lumière sera. C'est-à-dire qu'il a déjà appelé la lumière telle qu'elle est. Une lumière sera. C'est-à-dire que quoi qu'on veuille te faire, tu seras. Il t'a déjà appelé lumière. Donc tu seras. Et c'est une lumière. Voilà. Elohim dit, une lumière sera. Et c'est une lumière. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ça s'accomplit. Au nom de Yahushua Mashiach. Verset 4. Elohim voit la lumière. Donc il la contemple en fait. Il la voit, il la contemple. Quel bien! Elohim sépare la lumière de la ténèbre. Verset 5. Vous allez voir, c'est très intéressant. Elohim crie à la lumière jour. Elohim crie à la lumière jour. En gros, c'est un ordre. À la ténèbre, il avait crié nuit. À la ténèbre, il avait crié. Et vraiment, je pense que chacun sait qu'il y a une histoire avant que la terre soit comme ça. Il y a eu une histoire. Dans le ciel, il y a eu une bataille, il y a eu un combat. Parce que Lucifer a voulu embobiner tout le monde. Il a entraîné une multitude d'anges avec lui qui sont pervertis, qui sont corrompus. Ils ont été projetés sur la terre. Donc, ils ont été projetés sur la terre. Donc, dans l'histoire, il avait crié nuit. Il avait crié. C'est-à-dire que ça avait été fait. Donc, alléluia. Donc, lorsqu'il avait crié nuit, c'est parce qu'il rappelle le passé. La Genèse rappelle l'histoire de la terre, rappelle le passé, rappelle les choses qui ont été faites avant la naissance de la terre, avant que les choses soient. Et donc, quand on regarde bien, remarquez bien, on parle premièrement, bien évidemment, on parle de la lumière premièrement, avant toute chose, parce que Bereshit, parce que le commencement, dans les symboliques, dans les symboliques des lettres hébreux, le mot commencement, ça se dit Bereshit. Et le mot Bereshit symbolise la personnalité de Christ. Alléluia. Donc, forcément, on parle premièrement de la lumière, mais dans l'appellation réelle que nous connaissons, premièrement, on parle de la ténèbre. Parce que lorsque nous venons sur la terre, à la base, la terre, elle a été donnée aux ténèbres, à la base. C'est à la base eux qui sont venus, ils ont été projetés. Et nous avons été créés pour être sur la terre, mais pour dominer, pour assujettir la terre. Lorsque l'on voit, le Seigneur a dit, multipliez-vous, assujettissez-la, dominez, assujettissez-la. Voilà ce qu'il dit. Donc, c'est comme un peu, on vient coloniser la terre de l'ennemi. Donc, il n'est pas content. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment prendre conscience, considérer. Voilà pourquoi il y a un tel combat. Donc, lorsque ce passage parle à la ténèbre, il avait crié, c'est-à-dire que ça avait déjà été fait. C'est-à-dire que la ténèbre est venue avant. Et nous sommes venus pour redonner à la terre l'éclat qu'elle avait à la base. Voilà. Et ensuite,
Elohim dit que la lumière apparaisse. Alors maintenant, on va aller dans l'hébreu maintenant. On va aller plus en profondeur. Verset 5. Chapitre 1, verset 5. Maintenant, on va creuser un peu. Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Jour 1 ou un jour, premier jour. Ça se traduit par Kara, Or, Yom, Choshek, Kara, Lahil. J'espère que je le dis bien. Parce que là, je l'ai noté sur un papier. Je vous dis, ça fait tellement longtemps, il a fait fou. Cet esprit. Alléluia. Que je ne dise pas n'importe quoi. Donc, Kara, Elohim, Or, Yom, Choshek, Kara, Lahil. Voilà, donc, Elohim appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Voilà. Alors, il faut vraiment comprendre une chose. Hein. Alléluia. Alors déjà, le mot Kara, donc c'est-à-dire qu'il appelle, dans le mot appeler, donc, Alléluia. C'est dans la symbolique des lettres, le mot, la lettre Wav, Yod, que je ne dise pas n'importe quoi, excusez-moi. Alléluia. Pardon. Voilà. Wav, Yod, Kof, Resh et Aleph. Donc, en fait, lorsque le Seigneur appelle, lorsque le Seigneur crie, c'est aussi un cri, hein? Eh bien, il y a une accroche. La parole s'accroche à la main, la puissance. Sa main, sa puissance, ça s'accroche. Il y a un lien, quoi. Il n'y a rien qui se passe comme ça. Hein. Et la lettre Kaf, donc, c'est chat d'aiguille, singe. Mais au début, je dis, mais Seigneur, mais c'est quoi le rapport avec chat d'aiguille? Et j'ai compris que, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Que le Seigneur confirme, selon le cœur de chacun. C'est la précision. Quand vous rentrez dans le fil, dans le chat d'une aiguille, là, il faut être précis. Donc, c'est la précision. Alléluia. Resh, parce que c'est la vision. Donc, lorsqu'il parle, il parle avec précision pour sa vision. Et la lèvre, parce qu'il y a le sacrifice. Il fait en silence. C'est-à-dire que quand il crie, quand il appelle, quand il proclame, eh ben, tout se fait dans le silence. Mais Elohim, c'est aussi celui qui étudie. Il est notre soutien. Donc, quand il parle, quand il appelle de la discrétion. Alléluia. Le mot, donc, lumière, donc c'est or. Et ben, ça s'écrit avec les lettres Lamed, Aleph, Wav, Resh. Donc, la lettre Lamed, donc, la signification symbolique, c'est bâton, fouet, aiguillon et étui. Donc, c'est l'autorité, le bâton, c'est l'autorité. Le fouet, donc, bon, voilà, on comprend, hein, c'est la flagellation aussi. Mais l'aiguillon, parce qu'on est aiguillé, et l'étude, parce qu'en fait, on est là pour nous aiguiller. Le Saint-Esprit est là pour nous aiguiller. Donc, on est là pour étudier. La lumière étudie. La lèvre, donc, c'est le sacrifice, comme on l'a dit plusieurs fois. Donc, le bœuf, le sacrifice, le conseiller, le maître, donc, il est là pour le conseiller, pour maîtriser notre chair. Voilà. Et voilà. Donc, Elohim appela la lumière jour. Il appela la lumière jour. Voilà, donc ensuite, après la lèvre, donc le sacrifice, voilà, donc, une fois qu'on étudie, on devient un sacrifice dans l'étude, donc dans la consécration. Alléluia. Et dans l'intimité. Et waf, parce qu'en fait, on s'accroche à devenir des sacrifices. On s'accroche à la lèvre. À Yehoshua qui la lèvre, le sacrifice. Alléluia. Et la lettre Resh, parce que c'est la tête, donc la vision. Donc, la lumière s'accroche au maître parce qu'il nous étudie. Donc, on s'accroche à la manière à laquelle il nous étudie. On est à l'écoute de ceux qu'il voit en nous. C'est comme ça que le Seigneur nous atteste. Et il appelle la ténèbre, il appelle la lumière, il appelle la lumière
jour. Et le mot jour, ça s'écrit yom, le mot yom s'écrit yod, wav et samer. Voilà, samer. Donc là, symboliquement parlant, donc c'est la main, la puissance. Donc wav, donc clou, crochet, agrafe, voilà. Et samer, donc appui, soutien. Donc en fait, le jour, dans le jour, on va être pris par la main, la puissance de cet esprit, du Seigneur. Donc aussi, également, il va nous façonner. Voilà. Le jour, c'est qu'on est façonné. Et on a accroché à cette main. Accroché, cloué à cette main. Et c'est notre soutien. Notre soutien, notre appui, c'est d'être cloué à cette puissance. Alléluia. Cloué, accroché, attaché. Notre soutien, c'est ça. D'être dans la main du Père, dans l'empreinte du Père. Et c'est ça, en fait, le jour. Mais également, le jour, yom. Yom, c'est donc le jour, mais ça se traduit également par temps. Le temps, les années, le temps. Donc, excusez-moi, mais la lumière, c'est une symbolique du temps. Voilà. Maintenant, on va aller voir au niveau de... Donc, il appela la ténèbre nuit. Et donc, la ténèbre, donc, Rochek, voilà. Voilà. Mais ça se traduit aussi par place secrète. Donc, darkness, hein. Donc, voilà, l'obscurité. Et secret place, qui signifie donc place secrète. Donc, il y a des places qui sont, que les ténèbres ont secret. Voilà. Simplement, ils sont placés, positionnés de manière secrète. Voilà, de manière subtile. Voilà. Donc, les ténèbres sont toujours envoyées à se positionner de manière subtile, secrète, cachée. Donc, le mot Roshek, c'est écrit Wav, Lamed, Tav, Shin et Kaf, mais au pluriel. Alors, il y a la lettre Kof, hein, Kof, et la lettre Kaf, au pluriel. Voilà. Tout à l'heure, j'ai peut-être mal appelé, mais le mot crier, hein, le mot crier, il appela, Elohim appela. Et d'ailleurs, Elohim appela, excusez-moi, hein, sans vouloir revenir en arrière, ça commence par appel d'Elohim. Donc, appel d'Elohim. Lumière, jour. Voilà. Donc, Roshek, donc, obscurité, hein, ténèbres. Donc, la lettre, ça commence par la lettre Waf, donc qui signifie donc le clou, le crochet, donc être accroché. Et regardez bien, la lettre Lamed, donc comme je disais, ça signifie bâton, fouet, aiguillon. Et donc, dans les ténèbres, ils sont accrochés à étudier. Je vous dis, il ne faut pas minimiser les ténèbres. Hein. On a beau avoir la puissance du Saint-Esprit, avoir la puissance du Saint-Esprit, pardon. Il ne faut pas minimiser les ténèbres. Hein. Ils étudient beaucoup, ils sont beaucoup dans l'étude. Eux aussi, ils ont l'autorité. Le bâton. Et aussi, ils ont une autorité. Hein. Les ténèbres aussi ont une autorité. Il ne faut pas croire, hein. Le Seigneur leur a donné une autorité. Hein. La preuve, ils ont une domination sur les hommes, sur les terrains. S'ils n'avaient pas l'autorité, ça ferait bien longtemps que l'église, là, l'église de bâtiment, elle aurait eu la victoire. Mais effectivement, avec une église bâtie par des hommes, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà. Quand c'est fait avec la chair, ça devient compliqué. Bref. Sans vouloir casser du sucre, hein, c'est une vérité. Voilà, donc accroché à l'étude. Donc les ténèbres sont accrochées à étudier. Et ensuite, il y a la lettre Tav. Alors, il faut comprendre que la lettre Tav, sa symbolique, c'est croix, signe, marque, signature, achèvement. Donc eux aussi, ils ont une croix à porter. Eux aussi, bien aimés, ils ont une charge à porter. Et tout à l'heure, suite à ténèbres Roshek, on va aller tout à l'heure dans le verset 2. Voilà, quelques versets plus haut. Vous allez comprendre un peu. Donc, Tav, donc, Roshek, Tav, pardon. C'est-à-dire qu'ils sont accrochés, ils étudient.
Parce qu'ils sont marqués. Et aussi, ils ont une croix portée. Leur charge. Et il ne faut pas croire, vous savez, c'est quoi leur charge? Leur charge aux ténèbres, c'est qu'ils n'ont pas le souffle renouvelé. Ils n'ont pas cette capacité. Parce que un don très fort que les enfants du Seigneur ont reçu et qui doivent continuer à manifester sans cesse. Parce que le Seigneur a dit clairement dans la parole, je ne sais plus c'est quel passage exactement, il dit, trouverai-je encore la foi lorsque je reviendrai sur terre? Parce que la foi est un don. Qu'est-ce que tu fais de ce don, bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais de ce don? Voilà. Donc, eux, ils n'ont pas ce don. Les ténèbres n'ont pas ce don. Je parle, eux, les ténèbres n'ont pas ce don. Je parle parce qu'il y a beaucoup, excusez-moi, mais d'êtres humains qui ne sont pas les êtres humains normaux, ce sont des démons nés humains. Voilà. Et ils n'iront jamais au ciel. Ils ne sont pas destinés à ça, malheureusement. Et comme je dis, ce n'est pas une doctrine. Hein. Allez juste sonder, chercher, fouiller, vous allez comprendre. Demandez au Saint-Esprit, interrogez-le, vous allez comprendre. Ce n'est pas une doctrine, mais juste, voilà, cherchez vous-même. Donc, leur charge à eux, c'est qu'en fait, et eux, ils ont une charge, c'est que ils ont un fardeau, c'est que, vous savez, dans la parole, il dit, vous avez voulu vous réchauffer auprès de Jean-Baptiste, dans la lumière de Jean-Baptiste, 1 heure. Vous avez voulu vous réchauffer 1 heure sous la lumière de Jean-Baptiste, Johann le Baptiste. Pourquoi? Parce que lui, quand il venait, c'est avec l'onction. Quand on vient, c'est avec le feu. Et le feu, ça fait tellement du bien. Il y a beaucoup d'âmes, je vous dis, dans les assemblées. Et même dans beaucoup d'œuvres, hein, dans beaucoup d'œuvres qui se bâtissent, il y a beaucoup de gens, ils sont des espions de l'ennemi. Voilà. Excusez-moi, mais ils parlent en langue, hein, ils reçoivent le parler en langue parce que la parole dit, en ce temps-là, je répondrai à mon esprit sur toute chair, donc toute chair. Seulement, parmi ceux qui sont faits de chair, il y a aussi des âmes, des démons nés humains, donc, qui sont faits de chair. Donc, ils vont recevoir le parler en langue, mais c'est pas parce que tu reçois le parler en langue que tu es avec le Seigneur. Tu peux recevoir, le Seigneur ne se repart pas de ses dons, hein. Voilà. Et le Seigneur il va partir, tu vas continuer à parler en langue. Voilà. Bref. Là, donc je vous dis vraiment, sondez, éprouvez les esprits, c'est très important. Ne dites pas foi à tout esprit, sondez. Voilà. Ne dites pas foi à toute parole, sondez les esprits. Leur charge à eux, leur croix à eux, leur charge à eux, c'est que leur signe à eux, leur marque à eux, leur signature à eux, parce que tout ça, c'est aussi la symbolique de la lettre Tav, leur pensée à eux, enfin, je veux dire, c'est que, en fait, ils n'auront jamais la compréhension, donc ils aimeront toujours être en communauté. Les véritables enfants du Seigneur, il y a un moment donné, ils en auront marre parfois dans les assemblées. Et ils aimeront leur intimité avec le Seigneur, seul à seul avec le Seigneur. Mais vous verrez que beaucoup d'âmes, ils ne trouveront pas ça normal que tu restes seul un temps, tout seul avec le Seigneur. Pour eux, il faut toujours que tu sois en communion. Et vous verrez que il y a beaucoup de gens, beaucoup d'âmes malheureusement. Il y en a, ils ont vraiment besoin, parce qu'ils ont été beaucoup blessés, ils ont besoin de pas mal d'années, parfois de restauration, c'est vrai. Mais il y en a, ils ne pourront pas comprendre ceux qui restent seuls dans leur coin. Parce qu'ils n'ont pas cette compréhension qu'il faut une intimité réelle avec le Saint-Esprit. Bref, et bien ces âmes-là, malheureusement, ils auront toujours besoin d'être auprès d'âmes qui ont le feu du Seigneur. Parce que le feu leur fait du bien. Ça leur régénère. Mais une fois qu'ils seront tout seuls, ils ne pourront pas comprendre. Et bien c'est ça, leur poids, leur charge. C'est un fardeau. C'est une charge lourde à porter. C'est une croix pour eux. C'est une mission. Ah oui, c'est difficile pour un démon d'être sur terre. Parce qu'il est troublé. Un démon n'est pas en paix. Quelqu'un qui est humain, mais qui n'est pas appelé au ciel, il ne sera jamais en paix. Jamais. Il n'a pas la compréhension du Saint-Esprit, malheureusement. Bref, voilà. Et donc, voilà. Donc, après, Wav, Lamed, Tav, qu'on vient de voir, et la lettre ensuite Shin. La lettre Shin, la symbolique, c'est la dent. Et là-dedans, donc, ça représente le dévoreur, celui qui dévore. Donc, vous verrez toujours que les ténèbres,
les ténèbres. C'est pour ça qu'il dit que Elohim sépara les ténèbres, la lumière d'avec les ténèbres. En fait, une fois que la lumière est bonne, qu'elle a la compréhension, le Seigneur peut retirer ceux qui sont de lui d'avec ceux qui ne sont pas de lui. Parce qu'ils ont fait cette compréhension. Ils ont compris, ils ont reçu. Voilà. Bref. Voilà. C'est le Seigneur qui fait. Mais vous verrez que ceux qui sont chargés, en fait, les ténèbres vont étudier. Les ténèbres vont étudier. Le malin va envoyer des agents. Ils sont accrochés à l'étude de ceux également qui ont la marque. Et ils sont marqués par leur fardeau. Mais l'ennemi se sert d'eux pour observer ceux qui ont la marque, par contre, de l'Esprit du Seigneur. Effectivement. Je rajoute aussi. Et lorsqu'ils ont cette marque en eux, vu qu'ils ont cette marque en eux, ils vont dévorer, dévorer ceux qui sont dans la paume, parce que la lettre Kaf, au pluriel, la symbolique c'est la paume, et en général la paume, excusez-moi, mais c'est le creux de la main. Donc, ils vont dévorer, ils vont étudier ceux qui ont la marque, ils vont tout faire pour dévorer ceux qui sont dans la paume, dans le creux de la main du Père. Ils vont toujours s'approcher de ceux qui sont dans le creux de la main du Père. Voilà. Donc, voilà. Et lorsque le Seigneur appelle la lumière, le mot appel de Elohim vers la lumière, lorsqu'il appelle la lumière jour, le mot appel, le mot kara, donc, ça s'écrit là pour le coup après ténèbres, donc il appelle les ténèbres. Le mot appeler là, ça s'écrit bizarrement, pas bizarrement, mais c'est comme ça, ça s'écrit avec la lettre Kof pour le coup, Kof, donc chat à l'aiguille, singe, voilà. Donc comme moi j'avais reçu, c'est la précision, voilà, Kof, Resh et Aleph. Donc, ils vont être très précis et ils vont garder la vision du sacrifice pour leur Père, quoi, voilà. Voilà. Ils ont leur vision, quoi. Voilà, alléluia. Vraiment leur mission, ils sont très précis. Alléluia. Voilà. Alors que la lumière, eux, ils sont vraiment accrochés. Ils sont vraiment accrochés à la vision du Père. Là, il n'y a pas d'accroche. Là, il n'y a pas d'accroche à Elohim. Non, là, il n'y en a pas. Lorsque la parole dit, en commençant le verset 5, Elohim appela, le mot appeler, ça s'écrit Wav Yod. Ça commence par Wav Yod, Kof, Resh, Aleph. Alors que là, il n'y a pas les lettres Wav Yod. Alors certainement, certains Hébreux, certains qui connaissent les Écritures, le vocabulaire, etc. Moi, je parle de la symbolique, le message à travers la symbolique. C'est ça dont je parle. Voilà. Donc, certains ne comprendront pas, sinon, donc je préfère préciser. Donc, alors que là, pour parler des ténèbres, il n'y a pas l'accroche à la main. Là, c'est vraiment la précision dans la vision du sacrifice. Donc, eux-mêmes, ils savent très bien avoir la vision du sacrifice. Ils savent très bien les ténèbres. Et le mot nuit, lahil, ça s'écrit lamed, yod, lamed, he. Donc, il y a le mot étude, bâton. Donc, il y a le mot, donc il y a la signification de l'autorité, du fouet, de l'étude. Et les biologues, ils sont aiguillés, ils sont vraiment ils étudient. Et il y a la lettre Yod, donc la main, la puissance. Ils étudient cette puissance. Encore la même lettre, la main. Donc il y a vraiment le sens de l'étude. Donc ils étudient vraiment, ils sont vraiment dans l'étude. Ils sont très précis dans ce qu'ils font, les ténèbres. Et la lettre Hey, ensuite. Hey, donc il signifie louange, souffle. Donc ils sont vraiment dans l'esprit, ils étudient vraiment l'esprit. Ils sont vraiment dans l'étude de la puissance des ténèbres. Ah ouais, ça blague pas les ténèbres.
Mhm. Voilà. Alors, c'est vraiment pas pour mettre en avant les ténèbres, on n'est pas là pour ça, hein. C'est vraiment la gloire, c'est Yoshua, bien évidemment. Mais c'est pour avertir, pour dire qu'il faut vraiment pas minimiser les choses de l'esprit du Seigneur. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais aller dans le verset 2. Alléluia. Le verset 2, la terre devint informe et vide, tohu et bohu, hein. La ténèbre, donc le mot ténèbre, donc roshek, là pour le coup ça s'écrit wav, 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 tav, shin et kaf. Donc vous voyez, ça ne s'écrit, une fois de plus, ça ne s'écrit pas pareil. Quand ça commence, lorsque on parle de la terre, et ben ça commence par la ténèbre, ça commence par wav. Donc ils sont accrochés à ceux qui ont la marque. Et même eux-mêmes, ils sont donc accrochés, cloués à la marque de leur père, à la marque. Mais ils sont également cloués, accrochés à ceux qui ont la marque, pour dévorer ceux qui sont dans le creux de la main du Père. Parce que je répète, hein, la lettre Kaf, dans ce passage, hein, Roshek, au verset 2, ténèbres, la dernière lettre du mot Roshek, au verset 2, pour décrire les ténèbres, c'est Kaf, mais au pluriel. Donc, il suffit donc la paume, donc la symbolique un peu du creux de la main. Donc, il waf, donc clou, crochet, donc il s'accroche à ceux qui ont la marque. Il s'accroche à ceux qui ont la marque. En fait, c'est leur objectif. Il s'accroche à ceux qui sont marqués, à ceux qui ont une charge devant le Seigneur. Et il dévore pour dévorer, c'est leur mission, pour dévorer ceux qui sont dans le creux de la main du Père. C'est leur mission. Alléluia. Donc, dès la base, c'est vraiment leur mission. Alléluia. Voilà. Donc, maintenant, le Saint-Esprit, vraiment tout à l'heure, il m'a interpellé, c'est Elohim appela la lumière jour et il appela la lumière nuit. Voilà. Alors, dans l'appel, le Seigneur, premièrement, donc, il appelle vraiment des âmes à être. C'est-à-dire que dès la base, déjà, il y a un appel. Il y en a, quand il les voit, il a mis le sceau. Ils ont été scellés comme ténèbres. Ils ont vraiment été scellés comme ténèbres. Et d'autres qui ont été scellés comme des lumières. Voilà. Mais le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Et c'est vraiment important. Elohim appela la lumière jour. Donc, je vais revenir à ça. Le mot jour, dans ce passage, donc yom, hein, yom, ça se traduit en anglais par day, time et year. Donc, jour, temps et année. Et j'appuie un peu sur temps parce que la lumière, nous qui sommes des lumières, eh ben, il nous appelait jour. Mais ce n'est pas seulement le jour. En fait, nous qui sommes l'appellation du jour, qu'est-ce qu'on voit dans le jour? Dans le jour, il n'y a rien qui est caché, en fait. Dans le jour, il n'y a rien qui est caché. Dans le jour, tout est mis en lumière dans le jour. Et nous sommes censés représenter le jour. Nous sommes censés représenter ce qui est censé être exposé. Donc nous sommes censés exposer ce qui doit être mis en lumière. Voilà. Nous sommes censés exposer l'image du Christ, l'image du Mashiach. Nous sommes censés exposer, nous sommes censés représenter, nous sommes censés apporter une réflexion au monde. Il appela la lumière jour. Il a attesté que la lumière, parce que le jour, donc elle expose la vérité. Parce que dans la lumière, rien n'est caché. Nous sommes à la représentation de la lumière, de ce qui est lumineux, de ce qui éclaire les âmes, de ce qui dévoile ce qui est caché à la base. Voilà. Et donc, le mot donc yom, comme je l'ai dit, ça se traduit également par temps. Donc, nous qui sommes la lumière du monde, nous représentons également le temps
au travers de l'Église, eh ben, nous pouvons comprendre dans quel temps nous sommes, au travers du comportement, au travers de la situation de l'Église actuelle, nous pouvons vraiment discerner le temps dans lequel nous sommes. Mhm. Nous sommes le temps, nous sommes la représentation du temps. Voilà. Donc, il est vraiment important de comprendre qui nous sommes. Mhm. Alléluia. Mhm. La lumière est le temps. L'Église est le temps. L'Église est la représentation du temps. Tout comme Israël est la lumière. Et bien regardez, on dit souvent que, excusez-moi, mais Israël est l'horloge mondiale. Hein. Et bien regardez l'état d'Israël. Regardez toutes les guerres qui se passent en Israël. Regardez tout ce qui se passe, la confusion qu'il y a. Il y a une incompréhension au niveau de la culture juive, judaïsme. Voilà, il y a une vraie confusion, quoi. Ça nous montre vraiment qu'on est vraiment au temps vraiment de l'enlèvement. Mais vraiment, quoi. Elohim appela la lumière. Nous sommes la lumière. Et regardez comment nous sommes sombres. Il appela la lumière jour. La lumière jour. Donc, au travers de nous, nous sommes censés, notre parole est censée représenter l'exposition de la vérité. Voilà comment nous sommes attestés. Et je vous dis, ceux-là qui cachent des choses, ceux qui vont dans la corruption, ceux qui vont dans le mélange, je vous dis, vous risquez très fortement d'être rapatriés. Quand je dis rapatrié, c'est pas, c'est un terme là, j'ai mal dit. Mais vous risquez très fortement d'être, comment on dit ça déjà? D'être rejeté, voilà. De ne pas être attesté, tout simplement. Voilà. Voilà. Que la lumière soit lumière, c'est un ordre, lumière soit lumière. La vision d'Elohim, c'est que la lumière était. Elohim vit que la lumière était. Elohim appela la lumière. Donc, vu qu'il a vu que la lumière était, il l'appela. Donc, maintenant, il l'appelle. Donc, c'est un cri, viens. Il appela la lumière jour. Donc, parle. Voilà. Il appela la lumière jour. Donc, maintenant, déclare, parle, déclare. Expose les choses qui sont cachées. Et il appela la ténèbre nuit. Il appela la ténèbre nuit. La ténèbre nuit. Voilà. Et lui un soir et lui un matin, un jour. Donc dès le départ, bien-aimés, dès le départ, imaginez-vous, les armées d'anges ont été propulsées sur la terre. Ils ont amochi la terre. Et nous avons été sélectionnés par le Seigneur. Avant que nous soyons sur terre, nous avons été sélectionnés par le Seigneur. Et le Seigneur a dit, en tant qu'esprit, il nous a dit, maintenant, toi tu vas là-bas, tu vas dominer. On va prendre ce passage-là. Là. Alléluia. Voilà. Elohim, donc, Bereshit, Genèse chapitre 1, verset 27. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim. Il les créa mâles et femelles. Verset 28. Elohim les bénit et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. C'est un ordre en gros. Voilà. Il savait très bien que les ténèbres étaient là, il le savait très bien. Il le savait très bien. La ténèbre était là avant. La ténèbre était là avant que l'homme soit façonné sur la terre. Elle était là avant. Donc quand tu viens sur la terre, bien aimé, tu viens coloniser le territoire ennemi. Il est évident qu'il ne sera pas content. Tu vas faire de lui son esclave. Mais comment ça, toi, tu vas faire de moi ton esclave?
Et, mais vous croyez vraiment qu'il est content? Il y a un réel combat. Donc, il vient accrocher à la marque de son père. Il vient dévorer ceux qui sont dans le creux de la main. C'est leur mission. C'est leur mission. Ah ouais. Et après, ils viennent donc clouer, accrocher à l'étude de ceux qui ont la marque. Il vient dévorer. Alléluia. Vous voyez un peu? Au verset 2, chapitre 1, verset 2. Quand il parle de Roshek, donc les ténèbres, place secrète. C'est-à-dire que dès le départ, ceux qui sont appelés à être dans les ténèbres, eh ben, leur place est secrète. C'est déjà secret, tout c'est déjà caché. Et c'est avec le temps que les choses sont révélées, sont mises en lumière. Wav, Tav, Shin, Kaf. Donc, cloués, accrochés à ceux qui ont la marque pour dévorer ceux qui sont dans le creux. Et ils sont accrochés à la marque qu'ils ont reçue, à la charge qu'ils ont reçue. Vous ne pourrez pas les décrocher de ça. Vous ne pourrez pas. Vous verrez avec le temps, vous les reconnaîtrez avec le temps. À leurs fruits. Voilà. Alors qu'au verset 5, il appelle les ténèbres, une fois qu'il y a vraiment la séparation, là les ténèbres cette fois-ci, ils sont appelés à étudier. Voilà. Au moment, regardez bien le combat. Lorsque Elohim met la lumière, alors avant qu'il y ait la lumière, ils sont juste accrochés, cloués à la marque de leur père, le diable, pour dévorer ceux qui sont dans le creux. C'est leur mission, ça leur a été donné. Mais une fois que la lumière est là, elle apparaît, elle est là, que l'ordre a été donné par le Seigneur, lumière sur lumière, que l'ordre a été donné, là, bizarrement, les ténèbres commencent, ils sont cloués à la marque de leur père, mais ils étudient. Wav, Lamed, l'étude, l'autorité. Ils ont reçu l'autorité. Là, ils ont reçu l'autorité. Voilà. Il y a un réel combat. Voilà. Alléluia. Donc voilà. Et on voit nuit, Lamed, Wav, Lamed. Hey. Donc, ils sont vraiment dans l'esprit. Lamed, l'étude. Donc, ils étudient vraiment en 2 fois. Ils étudient 2 fois avant de faire les choses. Je vous dis. Non, ils sont très prudents. Avec une puissance, avec l'esprit. Ils ont reçu une puissance, hein. Ah ouais. Alléluia. Alors que la lumière, elle étudie le sacrifice, elle étudie l'image du sacrifice. Elle s'accroche à cette étude du sacrifice. Et elle voit par l'accroche de cette étude au sacrifice. C'est pour ça qu'elle est lumière. Alléluia. Voilà. Et c'est lorsque l'Église perd cette vision du sacrifice, de l'étude du sacrifice, de l'étude d'être cloué à cette vision, accroché à cette vision du sacrifice. C'est à ce moment-là qu'elle perd de sa lumière, qu'elle perd de cet appel d'être le jour. Voilà. Gloire au Seigneur, alléluia. Béni soit Elohim. Hein. Voilà. Je ne sais pas, j'avais à cœur vraiment de parler de ça. Je vous dis, hein. Il a appelé, dès le verset 5, il a appelé la lumière. Donc, il y a eu un appel. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel dès avant que l'homme soit façonné là, dans le jardin. Il y a eu un appel. Il y a eu un appel. Il y a des âmes, elles sont déjà appelées ténèbres. Quand il les voit, il les a appelées ténèbres tout de suite. Quand il les a vus, il les a appelées ténèbres tout de suite. Quand il les a vus, il savait. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Alléluia. Alléluia. Et le soir, excusez-moi, hein, le soir, là on parle de nuit avant, mais le soir, c'est le coucher du soleil. Hein. Donc, c'est le fait de couvrir, que la lumière commence à être couverte. Voilà. Donc, quand les ténèbres viennent, il commence à faire coucher la lumière. Donc, il commence à faire coucher les enfants de Dieu. Il commence à amener les enfants du Seigneur, les enfants d'Élohim, pardon, à se coucher, quoi. Voilà, tout simplement. Et le mot
soir. Il y eut un soir. Il y eut un soir. Ça s'écrit Ereb, donc. Hein, Ereb. Ça s'écrit avec la lettre Aïn. Donc, Aïn, Resh et Bet. Donc, Aïn, c'est la symbolique, c'est œil, source. Donc, il voit très bien, il voit. Voilà. Il y a une source. Resh, parce que c'est la vision. La vision, la manière d'entendre. Ils entendent très bien. Ils savent très bien parler aussi. Et Bet, parce que c'est leur maison. Ils commencent à faire leur abri. Pendant le soir, ils commencent à faire leur abri. Je veux dire, pendant qu'il y a le temps du péché, ils profitent. Voilà. Il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Voilà. Et le mot matin, donc, hein, c'est boker, qui signifie, pardon, qui s'écrit bet, bet, kof, resh. Donc, hein, bet, c'est la maison, hein. Maison, résidence, tente, palais, le nid également. Voilà. Hein. Donc, c'est vraiment l'abri, quoi. Hein. Le toit, l'abri, la maison. Voilà. Et kaf, parce que c'est la précision, quoi. Le matin, c'est voilà, dès le matin, on doit être vraiment précis dans la vision. Pendant que le soir, ils étudient, pendant que dans la nuit, le soir, ils étudient, pendant qu'au coucher du soleil, ils étudient, ils observent beaucoup, ils observent avec leur vision, la vision de leurs ténèbres. Et ben, nous sommes censés être précis dans la vision d'Elohim. Alléluia. Alléluia. Donc voilà. Donc il y a un réel combat. Alléluia. Il ne faut vraiment pas sous-estimer les forces de l'ennemi. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais partager, c'est vraiment que comme je dis, c'est pas une doctrine, mais j'avais à cœur vraiment de parler de ça, c'est que il appelle, dès le commencement, il a appelé des âmes à être des lumières et d'autres à être des ténèbres. Vous pourrez rien y faire. Voilà, vous pourrez rien y faire. C'est comme ça. Voilà. Alléluia. Il les a appelés. Quand il les a vus, il y a eu un saut. Et vous ne pouvez rien faire pour. Le Seigneur les connaît. Enfin, il sait déjà, pardon, c'est pas qu'il les connaît. Mais voilà. Gloire au Seigneur. Voilà. J'espère que ça en aura éclairé certains. Voilà. Soyez encouragés, soyez fortifiés. Vraiment, gardez la paix, gardez le shalom, c'est très important. Et vraiment, voilà, toute la gloire vient allier au choix Mashiach. Alléluia. Béni soit Dieu. Shalom à tous.